Exactement, les attributions sont très élogieuses. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, c'est un département qui est beaucoup plus très sensible dans la mesure où, à l'heure actuelle, le secteur routier fait partie des priorités de la politique même actuelle du gouvernement, placée sous le haut patronat de son Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Asconge Touadéra. Exactement, depuis l'annonce qui a été faite au niveau de Bruxelles en novembre 2016, il existe effectivement que le gouvernement cherche à donner beaucoup plus de crédit en ce qui concerne l'entretien routier. Comme vous le savez, la route, les infrastructures routières ne sont pas seulement des infrastructures physiques telles qu'on le voit, elles sont économiques, sociales et même stratégiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la politique générale du gouvernement est orientée dans ce sens. Et depuis la réunion de Bruxelles en 2016, des actions élogieuses ont été menées par le gouvernement. C'est pour cela que le département auquel je dirige a déjà une vision. Et cette vision s'inscrit dans ce qu'on appelle la problématique de l'entretien routier que nous devons justement réaliser et programmer, à la fois sur le budget de l'État et sur le programme du fonds routier. Nous avons aussi la vision du gouvernement qui s'articule dans le cadre de partenariat public-privé que nous cherchons aussi. Et aussi, il y a des actions qui sont réalisées et menées avec l'appui des partenaires techniques et financiers. D'abord, pour un peu déclencher les actions, nous avons essayé de scinder les actions du gouvernement en priorité. La priorité 1 aujourd'hui de la politique du gouvernement, c'est que nous devons justement attaquer la problématique de la voirie urbaine au niveau de la ville de Bangui, en les scindant aussi en priorité. C'est-à-dire les travaux de pointe-à-ton bitumineux que nous devons faire sur les différentes artères, c'est-à-dire les travaux en enduit superficiel bicouge que nous devons réaliser sur les différentes artères de Bangui. Et ça, nous avons confié à certaines entreprises nationales qui le font. Nous avons aussi des travaux que nous devons faire au niveau des routes en terre, au niveau de la ville de Bangui. Il y a aussi le pont Sapeke, les ouvrages d'art notamment, le pont Sapeke que nous avons essayé de réaliser avec l'appui de nos partenaires. Nous avons aussi le boulevard Charles de Gaulle que nous sommes en train aussi d'attaquer. Et nous avons aussi le débarcadère de Wango et de Sao que nous avons aussi essayé de réaliser. Vous avez, les actions justement du gouvernement sont visibles. Et au niveau des provinces aujourd'hui, nous sommes en train de déployer des efforts. Après Berberati, la JIMA de Berberati, nous avons essayé de relancer le samedi 17 les travaux mécanisés de la route Sibit-Bambari, que nous allons, s'il y a lieu aussi, peut-être poursuivre avec les préparatifs de la JIMA de Virao. Voilà, les programmes au niveau du département sont tout faits. Nous avons essayé de les faire en programme triennal, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020. Il y a toute une série de travaux à réaliser qui se trouvent dans le portefeuille même du département. Au niveau justement de la ville de Bangui, vous savez, les entreprises nationales des bâtiments publics sont peu. Nous avons d'abord GER, nous avons l'ONEM, nous avons Sophia TP, nous avons la semence et nous avons maintenant SAGE. Donc les entreprises des travaux publics sont peu. Ce sont ces entreprises-là qui nous aident un peu à résoudre le problématique de l'entretien routier, tant au niveau de Bangui qu'au niveau des provinces. Mais en ce qui concerne aussi les actions beaucoup plus d'envergure, pour rendre visibles les actions du gouvernement, nous avons nos partenaires techniques et financiers qui nous aident. Bientôt, nous allons essayer de lancer, d'ici le 24, les travaux de bitumage de la route Baour-Bois, qui est longue distance de 58 km, tout en prenant en compte des ouvrages, la construction des ouvrages d'art modernes, notamment au niveau de la rivière Wen et la Lobaye.
Tout ça, c'est des actions qui vont être programmées dans les jours qui viennent. Et nous avons aussi à relancer les actions justement de construction du pont sur le Bamingui, qui seront aussi réalisées cette semaine grâce à l'appui justement de nos partenaires financiers techniques, qui est la Banque mondiale. Et là, tout en prenant en compte que d'ici peu, selon la programmation raisonnable que le département a fait, nous allons essayer aussi d'entamer les travaux, peut-être d'entretien au niveau des pistes rurales, dans les préfectures de l'Ouam et de l'Ampendé. Et même justement, on va essayer d'aller un peu dans les provinces pour rendre les actions justement du gouvernement visibles en ce qui concerne l'entretien routier. La répartition s'explique par le fait que nous voulons un bon rendement sous de bonnes dates, en tirant justement les leçons apprises de la JIMA de l'année passée que nous avons vécu à Berberati. Nous voulons un peu recadrer les choses en répartissant les lots, le secteur, le tension à 3 entreprises. Le premier entreprise qui a le lot 1, fait 6 buts à Guimari, était attribué à l'entreprise Sagi. Le deuxième lot qui fait Grimari, Bambari, a été attribué à l'entreprise de Semences, et la voirie urbaine de Bambari, y compris la réhabilitation du pont Bukaku, a été attribuée à l'entreprise Sophie ATP. Voilà un peu la particularité de cette méthodologie de travail que nous avons essayé de mettre en exergue. Cela n'implique pas un doute dans leur capacité de travail comme on le croit, non. C'est des entreprises qui disposent justement des unités mécanisées. Des études ont été déjà faites avant que les entreprises ne puissent commencer le travail. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des missions exploratoires qui ont été dépêchées dans cette section-là, qui ont évalué justement les impacts sociaux, y compris même les impacts environnementaux et même humains. Donc il n'y a pas de contraintes beaucoup plus particulières en ce qui concerne. Ce qui nous implique, ce qui est important, c'est un peu de procéder au désenclavement intérieur de ce tronçon Sibut Bambari, et peu à peu on va essayer un peu de rentrer à l'intérieur même justement du pays. Exactement, la route n'est pas seulement une infrastructure physique, elle est aussi économique. C'est pour cela que pour tous les travaux mécanisés qui seront effectués, réalisés sur les axes, on doit prendre en compte la main-d'œuvre. Les entreprises sont justement autorisées, sont conviées à prendre en compte la main-d'œuvre temporaire pour un peu améliorer le rythme de rendement au travail. Non, c'est des emplois, c'est des travaux à haute intensité à main-d'œuvre qui seront un peu couplés avec. Nous voulons intégrer l'IMO, le IMO, dans les travaux mécanisés qui suivront nos unités, qui suivront à l'intérieur même de nos unités mécanisées. Non, il n'y a pas beaucoup plus de contraintes ici. C'est-à-dire qu'au niveau justement de finances, il y a des ressources. Nous avons fait une programmation au niveau du budget de l'État. Et les budgets de l'État sont supportés par le ministère des Finances. Et il y a aussi des ressources qui sont directement des dépenses, des programmations, des travaux qui sont supportés par le fonds justement d'entretien routier. Donc il y a ces deux mécanismes. Nous avons deux voies de financement. Et le troisième voie de financement, c'était les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, l'Union européenne et les autres partenaires qui viennent en appui. Donc au niveau justement du ministère des Finances et des Travaux, chaque mercredi, nous nous réunissons pour explorer des voies et moyens, comment procéder au décaissement, comment respecter les procédures de marché pour qu'on aille vite. Parce que en ce qui concerne les infrastructures routières, il fallait que nous respections certaines procédures, tant au niveau des marchés publics
qu'au niveau aussi du trésor public. Voilà, le problème se situe à ce niveau. Exactement, nous sommes optimistes pour l'an 2 du chef de l'État et même pour l'an 3 aussi du chef de l'État, puisque je vous le répète, monsieur le journaliste, que le secteur routier reste la priorité des priorités du gouvernement. C'est pour cela que nous déployons beaucoup plus, nous conjuguons des efforts pour atteindre le maximum. Et pour cela, nous avons une certaine vision. Nous devons être pragmatiques, nous devons avoir l'obligation des résultats. Et nous allons faire des programmes d'entretien routier en tenant compte de nos ressources. Voilà, donc nous sommes optimistes pour l'an 2 du chef de l'État, dans la mesure où certains grands travaux devront justement se réaliser, tant au niveau de la ville de Bangui, qu'au niveau des provinces que nous allons essayer d'enclencher. Oui, effectivement, cet événement est de taille dans la mesure où nous attendons de cet événement des retombées très pragmatiques en ce qui concerne l'entretien routier, la construction et la réhabilitation des routes. Parce que c'est un tronçon Boire-Bao de 58 km. Donc c'est un travaux de bitumage qui a été financé par la Banque mondiale et qui devait être exécuté par l'entreprise Sogiasatom à hauteur de 38 milliards 338 millions de francs CFA. Donc c'est un plus grand contrat que jamais notre pays ait contracté depuis longtemps. Donc vous voyez, ce contrat avec Satom prend en compte la construction de 2 ouvrages d'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment la rivière Wen et la Lobaye. Donc c'est un événement de taille très exceptionnel qui va rendre les actions justement du gouvernement crédibles, pragmatiques, parce que le gouvernement attend de notre département l'obligation de résultats. Donc nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et nous devons justement promouvoir et vulgariser le partenariat public-privé, vulgariser aussi le partenariat avec les techniques et financiers avec les grandes institutions internationales.